Et voilà, bonsoir et bienvenue à ce nouveau Google Hangout en direct d'invitation à la légèreté. Je suis Marlène Gloser-Ricci, facilitatrice Access Consciousness certifiée, et j'ai avec moi pour jouer mon ami Edith Paul, facilitatrice certifiée d'Access Consciousness. Bonjour, bonsoir tout le monde, où que vous soyez sur la planète. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle émission, et le thème d'aujourd'hui c'est: qu'est-ce que vous savez, que vous prétendez ne pas savoir ou que vous niez savoir? Le truc, c'est pourquoi est-ce qu'on a pris ce thème? Si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, on a parlé de la menace de votre présence consciente. Si vous l'avez pas écouté, ce webinaire, revenez en arrière, ça vaut vraiment la peine de l'écouter parce que j'ai l'impression qu'on a bougé des montagnes cette semaine-là. Et le thème de ce soir, on va dire, c'est un petit peu la suite de ça. Parce que quand vous prétendez ne pas savoir, la seule personne à qui vous faites du mal, c'est vous. Parce que quand vous prétendez ne pas savoir quelque chose, vous vous mettez des œillères, vous vous empêchez de voir les choses telles qu'elles sont. Et est-ce que vous avez déjà travaillé sur un problème sans réussir à le changer? Je pense qu'on l'a tous vécu. Combien de fois est-ce qu'on a travaillé sur nos relations, sur notre situation financière, sur notre job, sur notre sentiment de culpabilité ou de ne pas être à sa place dans ce monde? On a travaillé là-dessus, mais le truc, c'est que ça ne change pas. Et quand ça ne change pas, il y a une chose qu'on refuse de savoir. Qu'est-ce que vous savez, que vous prétendez ne pas savoir ou que vous niez savoir, que si vous vous permettiez de le savoir, changerait toutes les situations? Ouh, et tout ce que ça fait remonter chez tout le monde. Foin du liard, allez-vous le détruire et l'écrire? Right and wrong, good and bad, pot and pot, all night. Oh, short spots and beyond. Il y a de l'énergie là-dedans. Cette drôle de phrase qu'Edith vient de... J'en parle pour les nouveaux. Il y a beaucoup de monde qui connaissent, mais des fois qu'il y a des nouveaux, cette drôle de phrase, c'est la formule de déblayage d'Access. Ça sert à changer l'énergie de vos limitations. Quand vous avez une limitation en place, il y a toujours une énergie qui bloque ça. Quand on utilise cette drôle de phrase en anglais, on change juste l'énergie pour vous permettre de découvrir ce qui est possible derrière ce que vous croyez être une limitation vraie, solide et réelle. Mm-hmm. Right. Avez-vous des malaises et des maladies? Et si ceci était l'actualisation, si on peut dire, de ce que vous prétendez ne pas savoir? J'ai entendu Dane dire ceci pendant la classe SOP, où est-ce que les maladies, souvent, sont parce que les gens ne suivent pas leur savoir. Donc, et tout ce que ça fait remonter, et tous ces savoirs que vous avez écrasés, annihilés, rejetés, ignorés. Allez-vous maintenant tout détruire et décréer ceci fois un Dieu Zéléon? Good, para, wrong, program, pod, all nine shots, boys and beyonds. Et c'est pas le savoir ici que je veux qu'on détruise. C'est vraiment tout cet effet d'écrasement, tout cet effet, toute cette énergie de déni, cette énergie de rejet. Donc, par tout ce que vous avez rejeté, votre savoir, toute cette distance que vous avez mis entre vous et votre savoir, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion? Good, para, wrong, program, pod, all nine shots, boys and beyonds. Par rapport à ce que tu viens de dire, moi j'ai un exemple dans ma vie, c'est que à l'adolescence, enfin j'avais 16-17 ans, j'avais décidé de devenir végétarienne. Et pendant une année, je m'y suis tenue, j'avais un régime végétarien, mais je vivais dans une famille où tout le reste de la famille était carnivore. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, c'était plus en réaction que réellement par un choix, mais je sentais quand même que mon corps
fonctionnait différemment et avait besoin de quelque chose de différent. Donc, pendant une année, je me suis offert cet espace-là où il a fallu que je me batte contre ma mère qui disait « Mais si t'as pas de viande, il te manque des protéines, puis t'auras pas assez de force !» Et puis, bref, il a fallu vraiment que je prenne mon courage à deux mains parce que j'étais aux études, je partais toute la journée. À l'époque, en tout cas en Suisse, trouver des menus végétariens, c'était pas simple. Donc, il fallait que je prenne chaque fois mon lunch avec, que je prépare des choses. Enfin bref, ça m'a demandé vraiment un investissement. Puis au bout d'une année, à me battre contre ma mère, à me battre contre tout le monde, j'ai fini par laisser tomber puis à remanger de la viande. Et j'ai remangé de la viande pendant longtemps, jusqu'à ce que j'aie vraiment des problèmes de santé et autres. Maintenant, j'ai pas un régime entièrement végétarien. Je mange du poisson, je mange des fruits de mer, mais tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est viande de porc, etc., j'ai pris conscience que ça, mon corps les supporte pas. C'est vraiment quelque chose, quand j'en mange, je me sens mal, j'ai de la peine à digérer, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai les intestins qui s'irritent. Et pendant toute mon enfance, entre ça et le gluten, j'ai aussi découvert que le gluten avait cet effet-là, mais pendant toute mon enfance et une bonne partie de mon adolescence, j'étais chez le gastro-entérologue, un coup soit parce que j'étais constipée, ou un coup soit parce que j'avais des diarrhées constantes. Donc un coup il débouchait, un coup il rebouchait, mais on s'est jamais occupé de la cause. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas les outils d'Access, j'avais pas ce que je sais maintenant, j'ai pas posé de questions. Mais je savais quand même au fond de moi, comme je disais, même sans avoir de réponse logique, je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose de différent. J'ai tenté de l'appliquer comme je pouvais à l'époque, mais là maintenant, je peux, on va dire, raffiner ces éléments-là et vraiment demander à mon corps qu'est-ce qui lui convient, qu'est-ce qui marche pour lui, qu'est-ce qui fait que la digestion serait facile. Et en posant des questions comme ça, en écoutant ce que je sais par rapport à mon corps, je sais que si je me prends une tranche de viande, je sais que pendant quelques jours, je vais devoir payer les conséquences de ce choix d'une certaine manière, ou en tout cas vivre avec le choix que j'ai fait, parce que mon corps va montrer c'était pas un bon choix. Mais et là, à partir de là, soit je peux prétendre ouais non mais c'est pas grave, je suis un être infini, je peux tout changer. Oui, je suis un être infini, je peux tout changer. À l'heure actuelle, j'ai des points de vue, j'ai des croyances qui font que quand je mange de la viande ou quand je mange du blé, ma digestion se passe mal pendant plusieurs jours. C'est un choix. Qu'est-ce que je veux choisir par rapport à ce que je sais? Mais il a fallu que un jour, vraiment, je me pose la question, puis que je fasse des essais. J'ai fait des essais où pendant 2 semaines, j'enlevais le gluten, ou pendant 2 semaines, j'enlevais les produits laitiers. J'ai fait des essais pour voir qu'est-ce qui marchait pour mon corps, pour découvrir ce que je savais pas. Je savais que quelque chose clochait. Mon corps me faisait des indications, mais je savais pas exactement dans quelle direction. Donc, il a fallu que je mette en place un protocole d'essai pour voir, OK, qu'est-ce qui marche pas? Quand je mange ça, ça marche pas. Bon, d'accord, j'ai compris. Et à partir de là, ça devient un choix par rapport à ce que je sais. Mais au fond de moi, avant, on va dire, d'avoir la réponse logique et cognitive, il y avait un savoir. Mon corps me disait, arrête, fais autre chose. Et c'est en faisant confiance à ce savoir-là que j'ai mis en place un protocole qui m'a permis vraiment de créer de l'aisance dans ce que je mange, dans mon assiette, dans ce que je choisis d'avoir pour mes repas. Si ça peut vous aider justement à voir un petit peu mieux comment c'est. Et ça, c'est le cas, ça a été le cas pour la nourriture, mais c'est le cas pour pas mal de choses. Est-ce que vous avez vu dans vos vies des espaces où vous saviez que quelque chose de différent était nécessaire? Que ce soit dans vos relations, que ce soit justement dans votre façon de manger, que ce soit dans votre business, que ce soit dans votre création, dans votre façon de fonctionner. Et vous avez prétendu ne pas savoir ceci. Mais quand vous prétendez ne pas savoir, qu'est-ce que ça crée pour vous? Est-ce que ça crée plus de choix? Est-ce que ça crée plus d'aisance? Est-ce que ça crée plus de possibilités? Ou au contraire, quand vous prétendez ne pas savoir, vous êtes obligé de vous diminuer. Waouh! Et qu'avez-vous rendu de si vital à vous diminuer et à diminuer votre savoir infini qui vous maintient dans le confinement de la réalité
délimitée que vous choisissez. Ouh, et tout ceci faut un Dieu liard, allez vous détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all name. Oh, shorts, both and beyonds. Oh. Je saisis de plus en plus. Lorsqu'on entend souvent dans Access, vous êtes des êtres très conscients. Vous êtes tellement plus que qu'est-ce que vous prétendez être. Et je m'aperçois de plus en plus comment est-ce que je perçois tellement les gens autour de moi, ce que les gens vivent, ce que les gens... Et j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça, mais que je ne voulais pas le voir. Je ne voulais pas... En tout cas, est-ce que c'est que je ne voulais pas voir? C'est comme si c'était un monde qui était là en moi et que je ne m'étais pas permis de toucher à, ou de regarder ou d'accueillir. Et en faisant les classes d'Access, en posant des questions, je réalise comment est-ce que il est facile pour moi, naturel, de savoir ce que les gens pensent d'eux-mêmes. Il fait un moment que je croyais que c'est parce que c'est moi qui les jugeais, alors que je perçois naturellement qu'est-ce que les gens pensent d'eux-mêmes. Donc, est-ce que c'est la même chose pour vous? Est-ce que c'est la même chose? Pensez à quelqu'un que vous avez vu un exemple pour la première fois et il vous est monté une pensée par rapport à ces gens-là et demandez-vous, est-ce que c'est moi qui pensais ceci ou j'ai perçu ce que la personne pensait d'elle-même? Wow. Wow. Et vous allez vous apercevoir que souvent, c'est ce que la personne pense d'eux-mêmes ou les gens autour pensent de cette personne-là. Voilà. Cool. Voilà. Qu'est-ce qui fait que... Tu as dit quelque chose d'intéressant. La confiance. Faire confiance. Faire confiance à ce savoir qui est là. Lorsqu'on apprend à faire confiance à ce savoir qui est là en nous, eh bien, ça facilite notre vie. Combien de fois vous avez dit « je le savais » pas nécessairement savoir au niveau du mental, mais vous avez reçu cette information parce que souvent le savoir, ça va être une énergie très futile, très légère, il n'y a aucune attache, ça passe, c'est passager, ça demande pas ça cogne pas à la porte et dit « Hey, hey, je suis ici, veux-tu me regarder? Je suis en train de te dire quelque chose. » C'est pas ce style-là, c'est vraiment une énergie très légère. Et quand on se permet d'aller avec cette énergie-là, c'est tellement plus simple. Cette semaine, j'ai un exemple. En début de semaine, dimanche, ça me disait, bon là, je suis en train de préparer ma venue à Paris, en Europe, ici les Moulineaux, et à Paris également. Et ça me disait, utilise le système Constant Contact pour faire l'inscription des gens. J'ai pas écouté ça. Ce que j'ai utilisé, c'est non, moi je voulais Aweber et je voulais PayPal et j'ai passé des heures. Merci. Merci à la collaboration de Marlène parce que je m'en sortais pas. J'avais beau écouter les vidéos, j'avais beau essayer, ça fonctionnait pas. Et ce savoir-là me revenait. Constant contact, constant contact. Hier, j'ai décidé, après je ne sais pas combien d'heures à travailler, après avoir tout installé, mais que ça fonctionnait plus ou moins comme je le désirais, j'ai appelé Constant Contact. Et quelle facilité, quelle aisance de quand j'ai parlé avec la personne, c'était comme wow. Donc j'ai résisté, toute cette résistance que vous avez et que nous avons à résister au savoir qui est en place. Et partout est-ce que vous avez conclu qu'il vaut mieux résister à votre savoir plutôt que d'aller avec? Allez-vous tout détruire et créer fois un Dieu zillion? Good, bad, or wrong, pock and pardon, nine shots, boys and beyond. Et partout où, si vous ne pouvez pas
Trouvez la cause de vos savoirs. Autrement dit, si la cause de votre savoir n'est pas maîtrisable, n'est pas logique, n'est pas raisonnable, ce n'est pas un savoir. C'est forcément une idée comme ça en l'air. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Et regardez combien de fois ces idées en l'air, qui vous semblaient folles, qui vous semblaient complètement hors contexte, regardez les fois où vous avez suivi ces idées en l'air et ce qui s'est passé. Et regardez les fois où vous avez suivi votre logique. Non, mais c'est n'importe quoi, c'est une idée en l'air, machin. Je vais aller dans cette direction, c'est comme ça qu'on a toujours fait, ou c'est comme ça que ça doit marcher, ou etc. Blablabla. Écoutez, vous sentez quand je parle à quel point c'est léger, à quel point c'est ouvert. Invitation à la légèreté. Hein? Quand vous suivez ce chemin-là, il n'y a pas franchement de légèreté. Mais on s'est tous retrouvés dans des situations comme ça. À savoir que je vais essayer ce nouveau coiffeur. C'est le nouveau coiffeur en ville, machin. Non, je savais que j'aurais pas dû y aller. On le sait. Mais on trouve tout un tas de raisonnements logiques, de parades irréfutables dans notre mental pour mettre à mal ce qu'on sait. Donc, tout ce que vous avez fait pour glorifier et sanctifier votre mental et démoniser, oui, ça se dit, démoniser votre savoir, qui est inné, qui va au-delà de ça. Vous voulez bien détruire, décrire tout ça, point Dieu liard. Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyond. Wow. Et attends, il y a juste un truc. Et tous les démons. Alors souvenez-vous, les démons, c'est des énergies qui sont juste là pour maintenir l'inconscience. Donc tous les démons que vous avez mis en place en vous pour vous garder d'accéder à votre savoir, pour vous maintenir dans une réalité délimitée et limitative, vous voulez bien leur dire que le job est terminé maintenant. Il est temps maintenant de s'en aller. Votre job n'a plus lieu d'être. Retournez d'où vous venez et ne revenez plus à aucun d'entre nous, nos corps, la Terre et cette réalité. Retournez d'où vous venez, n'en est aucun d'entre nous, nos corps, la Terre et cette réalité. Retournez d'où vous venez, n'en est aucun d'entre nous, nos corps, la Terre et cette réalité. Retournez d'où vous venez. Allez, go, go, go. Go. Vas-y. Voilà. Oh. Je suis encore dans le... Ouf, ok. Partout où est-ce que vous avez choisi la dévotion à l'inconscience ou à l'anticonscience? Parce que si on se permet de savoir, on choisit le chemin de la conscience. Donc, partout où est-ce que vous avez choisi de vous dévouer à l'inconscience ou à l'anticonscience, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Gud bewahrung pagan pardon, shots, boys and beyond. Et toutes les décisions, jugements, calculs, conclusions que vous avez tirées de ce qu'est votre savoir, de ce que c'est le savoir, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. Gud bewahrung pagan pardon, shots, boys and beyond. Et tout ce que vous avez fait pour vous rendre aussi inconscient que les autres, pour comprendre comment on peut se rendre aussi inconscient et du coup diminuer le savoir qui est en vous, vous voulez bien détruire et décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyond. Et tout ce que vous avez fait pour mal identifier et détourner connaissance et savoir et connaissance, vous voulez bien détruire, décrire tout ça pour un Dieu liard. Right and wrong, good, bad, pot, pock, all nine shorts, boys and beyond. Attends, là je veux ajouter. Donc la connaissance, c'est quoi? C'est la somme des informations que vous avez emmagasinées dans cette vie-ci, ou éventuellement dans d'autres vies, mais c'est des informations que vous emmagasinez et que vous stockez dans votre mental principalement. C'est ça les connaissances. Le savoir, ça va au-delà de ça.
Et il y a une partie de votre savoir auquel votre mental ne pourra jamais accéder parce que c'est des vibrations, parce que c'est des énergies, parce que c'est des éléments qui ne sont pas définissables. Votre mental ne fonctionne que par ce qui est définissable, reconnaissable et comptable d'une certaine manière, qu'on peut compter. Mais si ça va au-delà de ça, le mental, il n'est pas fait pour ça. Et c'est ni bien ni mauvais. Votre mental n'est pas mauvais en soi. Il s'agit juste de l'utiliser à bon escient. Quand vous avez besoin de faire des calculs et faire des conversions quand vous faites une recette en pâtisserie, votre mental, c'est très utile. Ou si vous êtes ingénieur et que vous devez calculer un pont, des quotas pour que le pont tienne, éviter que les voitures qui passent dessus finissent à l'eau, c'est génial. Mais c'est uniquement à ça que sert votre mental. Quand il s'agit de créer votre vie, votre mental va forcément être une source de limitation. C'est pas dans le mental que se trouve votre savoir. Dans le mental, vous trouvez vos connaissances, les informations que vous avez accumulées. Votre savoir, c'est quelque chose à 360 degrés qui va bien au-delà de ça. Votre savoir, dans cette réalité, parfois on l'appelle l'intuition. Oui, ça fait partie du savoir, d'avoir ce genre d'énergie qui monte. Puis, je sais pas, j'ai suivi mon intuition. Et à un moment donné, il y a quelques années, j'étais en conversation avec quelqu'un et ce qui est sorti de moi, quand en tout cas, souvent ça va m'arriver que je vais dire quelque chose, hey, ça fait du bon sens ce que je viens de dire. Et si c'était à ce moment-là, la conscience qui était en train de parler. et en tout cas, pour moi, ce qui est sorti à ce moment-là au niveau de l'intuition, c'était quand on suit ce que certains appellent l'intuition ou votre savoir, et si votre savoir savait ce qui s'en vient, et si votre savoir connaissait le futur, alors que vous n'avez pas nécessairement accès à ceci. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez de faire confiance à votre savoir? Et c'est pratiquement au début de faire confiance, une confiance aveugle. Ou bien de jouer avec l'idée. Jouer avec l'idée, jouer si vous voulez vraiment, vous n'êtes pas certain. Je viens d'avoir, je viens de connecter avec une énergie. Allez-y, posez des questions. Est-ce que c'est léger? Si je suis ceci, si je suis cette énergie-là, quelle sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que c'est plus en expansion? Est-ce que c'est plus léger? Ou bien, est-ce que c'est le moment, justement, de suivre cette indication, cette directive que je reçois, hein, parce que ce savoir-là, parfois, c'est une direction par rapport à notre vie. C'est ça. Est-ce que c'est léger? Quelle sera ma vie dans 5 ans? Est-ce que c'est le moment? Si j'utilise ceci maintenant, vous pouvez poser toutes sortes de questions. Quel est le bienfait qui sera pour moi à travers tout ceci? Allez-y, posez des questions et permettez-vous de jouer avec ces énergies-là plutôt que de les mettre de côté. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que, je vais répéter quand même la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez d'accueillir, de permettre à ces énergies d'être dans votre vie et de vous permettre de jouer avec ces énergies et de donner la chance à ces énergies, à ce savoir, voilà, de prendre forme. Et tout ce qui ne vous permet pas, wow, et toute la résistance qui est présentement dans votre cerveau à permettre ceci, et toute la réticence, allez-vous tout le détruire et le décréer, fois un Dieu zillion. Good, better, wrong, pagan, code, online, shots, boys and beyonds. Alors, Denis pose une question intéressante. Quelle différence faites-vous entre savoir et la conscience que nous sommes? Aucune. La conscience que nous sommes est faite de, on va dire, 4 aspects. Savoir, percevoir, être et recevoir.
Il faut savoir que quand vous vous permettez d'accéder à l'un de ces éléments, tous les autres éléments arrivent aussi. Vous ne pouvez pas savoir sans vous permettre de percevoir. Percevoir est lié à votre capacité à être et recevoir. Ces quatre fonctionnent ensemble, toujours. J'ai un écho de mon côté, tu l'entends? Non, Ok, d'accord. non. Donc, j'espère que pour le public, il n'y a pas trop d'écho. Donc voilà, je vais faire avec, ça fait bizarre de m'entendre. Et savoir, percevoir, être et recevoir, ça marche toujours main dans la main. Pourquoi? Parce que vous recevez en même temps que vous savez, vous recevez une information, vous recevez une énergie. Le savoir, c'est ces deux éléments-là. Quand vous recevez cette énergie, vous pouvez l'être, vous pouvez être présent avec ça. Et donc, quand vous invitez un de ces aspects-là, savoir, percevoir, être ou recevoir, vous invitez également les autres à devenir plus présents, plus réels et plus tangibles dans votre vie. Ok, Marguerite dit qu'il y a beaucoup de coupures de son et d'écho. Ok. Tu vois, de mon côté, j'entends tout ce que tu dis. Ok. Ouais. OK. Comment ça devient encore mieux, ça? Est-ce qu'on a des petits amis sur la ligne qui veulent être libérés ou qui désirent attendre des entités sur notre appel, qui désireraient une certaine facilitation? Ok. Et si maintenant, ça commençait? Il y a toujours de l'écho, j'ai pourtant changé. Ok. Truth. OK. Ok. On a des amis qui désirent notre attention maintenant. C'est pas le moment. Non. C'est pas le moment, on vous prendra sur un autre appel. Les heures d'ouverture ne sont pas les... Voilà, les heures d'ouverture, c'est pas maintenant. Le truc, c'est que, voilà, typiquement un exemple, votre savoir. Est-ce que ça paraît logique ou raisonnable qu'il y ait des entités qui puissent interagir avec la technologie? Non. Mais quand vous posez des questions, il y a cette légèreté, il y a cette ouverture, et vous avez le droit de choisir par rapport à ça. Et là, typiquement, effectivement, quand tu dis entité, ah oui, ok, il y a des entités qui sont là en train de jouer. Et tous ceux et celles qui savent comment travailler avec les entités, merci de votre collaboration. Ok. Et juste, je ne sais pas de les envoyer au calendrier grec, mais juste leur dire, ok, pas maintenant. Mais quelles sont les énergies qui demandent également à être libérées maintenant? Et quels sont les éléments qui aimeraient que vous les receviez? Souvenez-vous, savoir est lié au recevoir. Qu'est-ce que vous pourriez recevoir maintenant que vous avez refusé de recevoir jusque-là? Si vous baissiez vos barrières, encore plus, relaxez-vous. Vous n'allez pas mourir maintenant. Même si ça peut être très intense, relaxez-vous. Baissez vos barrières. Et permettez-vous de recevoir ce que vous savez être vrai pour vous. Est-ce que les éléments autour de vous, les entités, les personnes, les énergies, les lieux, les éléments autour de vous aimeraient contribuer pour vous?
Et là, maintenant, qu'est-ce que vous savez de ce que vous avez reçu? Et cherchez pas la réponse dans votre tête. Qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous savez que vous prétendez ne pas savoir ou nier savoir, que si vous vous permettiez de le savoir, vous permettrez de recevoir tout sans aucune barrière. Et tout ce qui empêche ce siphon indulaire, allez vous le détruire et les créer. Right, wrong, good and bad, part and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et tout ce que vous avez refusé de recevoir. Parce que se permettre de vivre selon son savoir, c'est de se permettre de recevoir. De recevoir, souvent, comme on disait tantôt, quelque chose qui est inconnu. Et tout ce que vous avez conclu de ce que c'était que l'inconnu, des énergies inconnues. Wow. Allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un Dieu zillion. La plupart du temps, ce qu'on est prêt à savoir, surtout à savoir de soi-même, c'est à quel point on est limité, à quel point on est pourri, à quel point on est nul, à quel point on est incapable. Est-ce que vous êtes prêt à savoir à quel point vous êtes géniaux, à quel point vous êtes des créateurs fabuleux, à quel point vous êtes plus grand que tout ce que vous pouvez imaginer? Est-ce que vous résistez à ce savoir-là? Et tout ce que vous faites pour résister à ce savoir-là, vous pouvez bien l'écrire et décrire un Dieu liard. Right and wrong, good, bad, puck, all nine shorts, boys and beyonds. Quelles sont ces limitations de vous auxquelles vous êtes tellement accrochés, que vous tenez tellement à garder? Quels sont les avantages à garder tout ceci en place? Et tout ce qui est. Allez-vous le détruire et le décrire fois un zillion? Nine shots, boys and beyonds. Et partout où on vous a accusé d'être une petite miss je sais tout, un petit mec je sais tout, et que vous vous êtes donné tort de savoir, et partout où vous avez retourné ce savoir en disant non mais c'est pas possible. Parce qu'en tant qu'enfant, comme le disait Edith au début de cette session, c'est que vous êtes bien plus conscient que ce que vous imaginez, et c'était déjà dans l'enfance. Dans l'enfance, vous saviez des choses que vous n'étiez pas censé savoir. Puis vous l'avez dit aux adultes, puis les adultes, c'est comment tu sais ça? T'es pas censé savoir ça. Et du coup, vous êtes donné tort de savoir et vous avez coupé votre conscience de tout ce que vous saviez parce que vous ne pouviez pas argumenter comment vous le saviez, vous n'aviez pas de base logique ou raisonnable que vous le saviez. Donc, tout ce qu'on a fait pour vous donner tort de savoir et tout ce que vous avez internalisé par rapport au fait que quelqu'un vous donnait tort, non, tu n'es pas censé savoir ça. Vous voulez bien détruire des cris, s'il vous plaît, for Dieu là. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Pendant la session de SOP avec Dane, il a déposé sa main sur moi et il m'a dit « Ton savoir n'est pas mal. » J'ai pas encore saisi, mais à un moment donné, j'imagine que je vais le saisir. J'ai pas saisi, mais en même temps, j'ai saisi un twist, à un moment donné que j'ai fait en dedans de moi. Donc, par tout ce que vous avez jugé, vous avez conclu que votre savoir était mal et qu'il causerait du tort, voilà, aux autres. Wow. Allez-vous tout détruire et décrire ceci fois un Dieu zillion? Good pararon, pardon, nine shots, boys and beyonds. Et avec le savoir vient un autre outil d'accès. Juste pour moi, juste pour le fun, n'en parle à personne.
savoir ne veut pas dire que vous deviez blablabla à tout le monde. Après, il y a ce que vous savez, ce que vous percevez dans l'univers de l'autre, ce que vous percevez dans votre univers, ce que vous percevez dans la réalité qui vous entoure, ce que vous recevez, les informations, etc. Et après, regardez qui peut recevoir ces informations. C'est pas parce que vous avez l'information que la personne en face peut la recevoir. J'ai une amie, elle est médium, et elle part du principe que dès qu'elle a une information, il faut que ça sorte de sa bouche parce que sinon, elle n'aurait pas cette information. Alors du coup, elle passe son temps à donner tout un tas d'informations aux gens. Et la plupart du temps, les personnes qui sont en face ne savent pas quoi faire de cette information. Parce que, effectivement, c'est peut-être une information pertinente, mais pas obligatoirement maintenant. La personne n'est pas obligatoirement apte à recevoir cette information-là à ce moment-là. Donc là, ce qui se passe, c'est que recevoir des informations de la part d'entités, de la part du monde, de la part des personnes dans un corps qui vous entoure. Moi, c'est vrai que quand je suis en contact avec une personne, j'ai tout un tas d'informations qui me viennent. Mais ça ne veut pas dire que je passe mon temps à leur blablater. Ah, tu sais, il y a ci, il y a ça, puis tu as une entité qui est là, puis tu as ci qui se passe, puis blablabla. Non, c'est pas obligatoirement pertinent. Si la personne veut interagir avec moi et me demande de changer quelque chose, oui, je vais donner l'information qui va créer le changement. Mais savoir ne veut pas dire dire. Donc, partout où si vous ne pouvez pas parler de votre savoir, vous préférez ne rien savoir, et vous voulez bien détruire avec écrit tout ça, faut un gueuliard. Right and wrong, good and bad, point and puck, all nine shorts, bows and beyonds. Et partout, est-ce que vous avez développé cette relation de réaction, de je t'en veux. Partout, est-ce que vous en voulez à votre savoir? Allez-vous tout détruire et décrire ceci, foi un Dieu zillion. Good, bad, wrong, good and bad, all nine shorts, boys and beyonds. Tantôt, je parlais que vous êtes probablement beaucoup plus conscient que vous l'admettez. Et lorsqu'on est avec les gens, est-ce possible que vous entrez dans l'univers des gens naturellement sans vous en rendre compte? Et que vous avez appris à fonctionner dans votre vie par rapport à ce que les gens pensent, par rapport à ce que les gens croient, et qu'à partir de ça, pour pouvoir valider leur réalité. Et qu'en validant la réalité des gens, vous avez mis de côté votre savoir. Donc, partout où est-ce que vous avez cru qu'il valait mieux, ou non, c'est pas nécessairement valoir mieux, partout ce que vous avez choisi, le chemin, la voie de valider la réalité des gens en devenant cette réalité des gens plutôt que de choisir votre savoir. Allez-vous tout détruire et décréer ceci, foi un Dieu zillion. Good, bad, right, wrong, pug and pod, all nine shorts, boys and beyonds. L'exemple typique, c'est que quand vous étiez enfant, combien de fois est-ce que vous étiez capable de ressentir l'humeur de votre maman ou de votre papa, enfin peu importe la personne, et de vous ajuster à propos à ça, c'est-à-dire que là vous sentiez que maman était à cran, pour mieux que je me tienne à carreau et puis que je fasse pas trop de bruit, que je rigole pas trop, que je fasse pas trop de machin, sinon je vais m'en prendre plein la gueule. Et c'est ça, s'adapter aux gens. Mais le truc, c'est que vous l'avez fait naturellement. C'est quelque chose qui est inné en vous, mais du coup, vous avez appris à, on va dire, marcher sur des œufs quand il y avait une certaine énergie présente dans l'univers de maman. Et quand il y avait une énergie similaire ou qui ressemblait dans l'univers de papa, c'était pareil. Il fallait marcher sur des œufs encore plus délicatement, sinon il y avait la tempête. Et du coup, vous avez appris à fonctionner par rapport, on va dire, à la météo mentale et émotionnelle qui est dans l'univers des autres, sans essayer de regarder, mais et si moi j'ai envie d'avoir le beau fixe dans mon univers à moi,
au lieu d'essayer d'éviter les orages des univers des autres? Qu'est-ce que ça changerait? Et là, savoir, par exemple, comme on disait avant, dans l'expérience de l'enfant qui sait que, ouh, là, il y a maman qui est à cran, vous peut-être mieux pas trop titiller. Et après, on arrive à l'adolescence où il y a maman qui est sur des ben, je vais faire monter la sauce. on entre en réaction. Et là, maintenant, il est temps peut-être de devenir adulte et de ne plus subir la réalité des autres, de ne plus entrer en réaction à la réalité des autres, mais de choisir votre réalité. Et choisir votre réalité, ça peut être garder le sourire, garder la joie, garder la patate, même si tout le monde autour de vous tire la gueule. Avoir votre réalité, ça peut être fonctionner à partir de l'aisance, quand tout le monde vous dit « Ah, mais c'est dur, hein, la vie ». Qu'est-ce que vous savez? Regardez sincèrement votre vie. Est-ce que votre vie est dure? Est-ce que votre vie est difficile? Est-ce qu'elle est réellement aussi dure et difficile que vous la croyez? Ou est-ce que si vous écoutez votre savoir, c'est genre, mais en fait, j'ai toujours obtenu ce que je désirais. Ce que je désirais réellement, ce qui me tenait à cœur, je l'ai eu. Le reste, pas vraiment. Et là, regardez vraiment, qu'est-ce que vous savez par rapport à ça? Est-ce que des choses qui vous tenaient réellement à cœur vous sont passées à côté? Et est-ce qu'elles vous tenaient réellement à cœur? Est-ce que vous avez réellement de l'énergie pour les mettre? Ou c'était juste que vous prétendiez devoir vouloir? Donc, tout ce que vous prétendez devoir vouloir pour vous rendre normal, réel, comme tout le monde, dans cette réalité, c'est bien détruire et décrire pour un Dieu-liard. Oh, right and wrong and bad, POD POC, all nine shorts, fours and beyonds. Est-ce que par hasard, vous avez à un moment donné choisi, ou bien vous avez cru que quand on regarde la réalité des gens, souvent ça va être une lourdeur. Et notre savoir, c'est une légèreté, mais tellement légère qu'on a l'impression qu'il n'y a rien qui existe à travers tout ceci. Est-ce que par hasard, justement, vous avez mis plus de poids sur la lourdeur de la réalité des gens que sur la légèreté de votre savoir? Donc, par tout ce que vous avez mis plus de poids, et vous avez cru qu'en choisissant ceci, vous étiez pour créer plus dans votre vie, en choisissant la réalité des autres, plutôt qu'en choisissant votre savoir. Allez-vous te détruire et décréer ceci, foi un Dieu zéon. Good, bad, wrong, pagan, pardon, nine shots, boys and millions. Et ton idée de légèreté, moi, ça me rappelle. Vous avez certainement vu sur Facebook ces vidéos de petits gosses, quelques mois à une année et demie, qui partent d'un éclat de rire, qui jouent avec un animal ou machin. Et cet éclat de rire, cette légèreté qu'ils ont, cette joie qu'ils ont, fait que dans votre univers, même si vous étiez de mauvaise humeur, même si vous étiez à côté de la plaque, même si vous étiez fatigué ou énervé, ces 30 secondes ou ces 2 minutes de vidéo ont créé de la légèreté dans votre univers. Et ça, pourquoi? Parce que cet enfant, à ce moment-là, quand il a été pris en vidéo, a fonctionné à partir de sa légèreté d'être. Il ne cherchait pas à s'adapter à la réalité. Il découvrait quelque chose et il y avait cette explosion de qui vous invite à une réalité différente. Et si vous pouviez être cette invitation-là, et si votre énergie, votre savoir était cette invitation-là aussi. Et partout où vous avez décidé que votre savoir, comme tu disais, devait être quelque chose de lourd, de dense, de réel, de significatif, non, ça c'est des décisions, des conclusions, c'est pas le savoir. Vous voulez bien détruire et décrire tout ça, Franck Dieuliard? Right and wrong, good, bad, POD POC, all nine shorts, fours and beyonds. Et je vais terminer de mon côté avec ceci, c'est que quand on commence à suivre notre savoir, on a l'impression d'être seul sur cette voie.
Il n'y a personne qui a suivi cette voie. Et c'est de se permettre justement ce courage. On devient, lorsqu'on se permet de suivre ce savoir, on devient le leader de sa vie. Et ça, même si personne ne suit, même s'il n'y a personne qui autour de nous fait ce choix, pose cette action, choisit ce genre de choix-là. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait pour que vous vous permettiez justement de suivre votre savoir, et ce, même s'il n'y a personne autour qui vous valide, même s'il n'y a personne qui a passé par là, et de le choisir quand même. Et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous le détruire et le décréer fois un Dieu zillion. Kutbara Wrong Pod All Nine Shots Boys and Beyonds. Et là, on arrive au bout de ce webinaire. Il y a Marguerite qui fait « Parfois, il est difficile de se faire contrer lorsque je sais que je ressens est juste. Tout en sachant que ce n'est qu'un point de vue, c'est quand même difficile. Partout, vous avez rendu votre savoir et votre capacité à être difficile. Et est-ce que c'est vraiment pour vous que c'est difficile, ou vous percevez la résistance que l'autre a au changement que vous pouvez lui amener par cette présence d'être? C'est qui vous êtes qui change les autres. Ça revient à ce qu'on a discuté depuis le début. Vous êtes bien plus conscient que ce que vous voulez reconnaître. Vous percevez toujours la résistance dans les autres. Vous percevez les jugements que les autres ont d'eux-mêmes. Vous percevez les limitations que les gens ont d'eux-mêmes. Et vous pensez toujours, parce que vous les percevez, que c'est à vous, que le problème est en vous. Non! Non, vous êtes juste en train de percevoir ce qui se passe dans l'autre. Oula, tout ce que vous avez fait pour mal identifier, détourner et faire vôtre tout ce que vous perceviez, autrement dit, votre savoir et votre recevoir aussi, vous voulez bien détruire et décrire tout ça, faut accueillir. Right and wrong, good and bad, pot and puck, all nine shorts, boys and beyonds. Et sur ce, on va vous laisser. On vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous tous. Bye bye. À la semaine prochaine. Merci à tout le monde. Au revoir.